Hello, hello! Donc, nous voici à la troisième et dernière vidéo sur les règles de dérivation. Pardon. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est de dériver les fonctions transcendantes. Donc, toutes les règles de calcul qu'on a vues jusqu'à maintenant, ils vont s'appliquer pour ceux-là. Donc, le fait qu'on peut distribuer, si vous voulez, la dérivée sur la somme. Donc, si j'ai plusieurs fonctions transcendantes qui sont sommées ensemble, je peux les dériver une à une. Si, dans le fond, elles sont multipliées, je peux prendre la règle du produit. Si j'ai un quotient de fonctions transcendantes, je peux prendre la règle du quotient, etc., etc. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à date, ça va marcher, mais on va en avoir besoin de quelques nouvelles là, pour être capable de faire ça proprement. Donc, allons-y. Ici, vous avez un petit topo de ce que j'ai dit dans l'introduction. C'est pour que ce soit dans vos notes, encore une fois. Les nouvelles règles de dérivation, c'est ça ici. Règles de dérivation. Fonction transcendante. Donc, il y a 4 règles qu'on va avoir besoin. Si je veux dériver cosinus de x, en fait, je ne peux pas le faire avec les règles qu'on a déjà. Je pourrais le faire avec le calcul de la limite. Et ce qu'on obtiendrait, ce serait que ce serait égal à moins sin x. Si je veux dériver la fonction sinus x, en fait, ça c'est égal à cos x. Si je veux dériver ln de x, ça c'est égal à 1 sur x. Et si je veux dériver e exposant x, ben en fait c'est ça, celui c'est le plus intéressant parce que c'est e à la x, donc c'est égal à lui-même. Je vais encadrer ça ici. Donc ça, c'est les 4 dernières règles de dérivation. Et après ça, on a tout ce qu'il nous faut jusqu'à la fin de la session pour prendre les dérivés. Pour démontrer ces règles, il suffit de les calculer à l'aide de la définition. Par exemple, si f de x est égal à e à la x, on va avoir... Donc, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que ces règles-là, ces dérivés-là là, que je viens de vous donner, c'est des résultats. Il y a quelqu'un d'autre qui a calculé les limites à votre place et là, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc, la limite de ça, c'est... Là, j'utilise la définition. Donc, f de x plus h moins f de x sur h. Après ça, je remplace f par sa valeur. Donc, f, c'est la fonction exponentielle de x. Donc ici, j'aurais e exponentielle exposant x plus h moins e exposant x, le tout divisé par h. Et là, pour sauver un peu d'espace, je vais m'en aller par ici. Là, je peux écrire ça, là. Ça va être vos règles d'exposant qui vont vous revenir à l'esprit. Sortez votre feuille de rappel si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je fais. Je ne vais pas expliquer plus qu'il faut. Mais essentiellement, ben enfin, je vais le faire là. A x exposant A fois x exposant B est égal à x à la A plus B. Donc ici, dans mon exemple, j'ai fait le contraire. Là, je suis parti de ce côté-là de l'équation, puis je suis allé par là. Donc c'est ça, ici j'ai dit e exposant x plus h. Ici je l'ai séparé. Finalement, je vous ai dit que je ne donnerais pas de détails, mais je l'ai fait pareil. C'est pour ça que mes capsules sont longues. Là ici, je peux mettre, j'ai 2 termes en haut, et je peux mettre du e à la x dans chacun des termes en évidence. Donc ici, je vais mettre e à la x en évidence. Je vais avoir ça sur h. Là, ici, je peux sortir le e à la x devant la limite. C'est une des propriétés des limites qu'on n'a pas vues. Je peux faire ça parce que, dans le fond, h, il bouge, et je veux savoir vers quoi ça tend, mais il n'y a pas de h dans le e à la x. Donc, il est un peu comme juste une constante. Je peux le mettre en avant. Je vais écrire ça là, rapidement ici. Car e à la x ne dépend pas de h
Mais j'insiste pas là-dessus. Là. Je suis juste en train de faire ça pour que vous voyez que c'est pas tout à fait de la sorcellerie. Euh, mais c'est ça, on a sauté les propriétés des limites. Je voulais pas vous embêter avec ça, je voulais aller plus vite. Et là, ben c'est ça, ça fait que la petite manipulation que je fais ici, on l'a pas vu. Et là, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que je vais créer ça ici, E à la x, et toute cette limite-là, c'est égal à 1. Tout ça ici, là, c'est égal à 1. Donc, implique que E est égal à E à la x. Et là, pourquoi que ça c'est vrai? En fait, juste, pas vous perdre là. Ce que je suis en train de faire, c'est que je vous ai donné des règles de calcul. Et je suis en train de dire que pour chacune de ces règles-là, il y en a 4. La seule chose qu'il faut faire, c'est calculer la définition, la limite avec la définition et la valeur de cette limite-là. Fait que ça, je suis en train de dire que ça, c'est vrai parce que si je calcule cette limite-là ici, avec f de x est égal à e à la x, je vais obtenir e à la x. Là, c'est une limite qui est dure à calculer. Fait que je vous passe un peu les étapes. Ici, cette limite-là, c'est égal à 1. Et ben c'est ça. Pourquoi la limite quand h tend vers 0 de e à la h moins 1 sur h est égale à 1? Il s'agit en fait d'une forme indéterminée 0 sur 0, car en remplaçant h par 0 dans l'expression, on obtient 0 sur 0. Comment lever cette indétermination? Il nous faut faire appel à des méthodes d'analyse mathématique qui ne sont pas au programme, malheureusement. Donc, juste pour réitérer le point, là, à fond, de la même façon, dire que, je vais prendre un exemple par hasard, mettons cos x, sa dérivée c'est égal à sinus x, en fait moins sinus x, c'est dire que si on calcule, au fond, c'est quoi la dérivée de cosinus x? C'est la limite quand h tend vers 0 de cos de x plus h moins cos de h, le tout divisé par h. Et là, il faut calculer cette limite-là. On n'a pas les outils pour calculer cette limite-là. Ça nécessite, c'est pas extrêmement difficile, mais ça nécessite un petit peu plus d'outils qu'on ne voit pas dans ce cours-ci. Donc, je vais écrire développer ici, poursuivre le calcul. S'il y en a qui sont vraiment curieux, je suis sûr que vous pouvez trouver des capsules vidéo YouTube là, qui vous expliquent ça en long et en large. Et une fois qu'on a développé tout ça, ici, je vais juste mettre le h dans la parenthèse, parce que cos h, en fait, c'est une autre fonction, là, c'est cosinus hyperbolique, qui est une genre de fonction trigonométrique hyperbolique. Donc, pour éviter la confusion. et donc ça, à la longue, si vous terminez le calcul de cette limite-là, vous devriez trouver exactement ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le taux de variation de cosinus au point x, c'est égal à moins sin de x. Et donc, c'est ça. Puis c'est la même chose pour toutes les autres. Donc, parce qu'on n'est pas capable de calculer ces limites-là, je vous les parachute un peu. On va avoir besoin de les calculer. Mais essentiellement, ces 4 règles de calcul-là se trouveraient avec la définition si on avait des outils de technique là, pour manipuler les limites comme du monde. Donc, pour nous, dans le fond, ces 4 règles-là, on va juste les prendre pour acquis. Là, et on les voit comme des outils. Encore une fois, les règles, les théorèmes, les propositions mathématiques, il faut voir ça comme des outils. Donc, on a une boîte à outils, on est un gars de construction, on veut faire des choses, on n'est pas obligé d'inventer
une drill. On n'est pas obligé d'être l'ingénieur qui a inventé la batterie qui va dans la drill. On peut juste savoir comment se servir d'une drill. Donc là, je vous donne les outils. On n'a pas vu comment ils ont été inventés, mais c'est correct. On peut s'en servir puis faire des choses intelligentes sans avoir à tout inventer. Donc ici, je vais faire plusieurs exemples. Je pense que j'ai 4, peut-être 5 exemples avec vous. Donc on va faire ça. Et il n'y a pas de vidéo, je pense, sur les dérivés des fonctions trigonométriques là, dans la série mathématiques. Mais ça va bien aller quand même. Je veux dire, vous n'avez pas tant besoin d'avoir des vidéos pour ces dérivés-là. Donc ici, j'ai une fonction qui est composée de deux fonctions trigonométriques multipliées ensemble. Donc, si notre fonction est égale à ça, alors, en fait, je vous encourage à le faire. Vous devriez être capable. Vous avez besoin des règles de dérivation que je vous ai données en haut et la règle du produit. Donc, mettez sur pause, sortez votre crayon papier, allez-y, donnez-vous moins de chance de l'essayer. Ça ne devrait pas être difficile. Donc, je vais appliquer la règle du produit. Ça, c'est deux fonctions. Je peux voir celle-là comme f, je peux voir celle-là comme g. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire f fois g prime, c'est égal à f prime fois g plus f fois g prime. Là, avec cet indice-là, si vous ne l'aviez pas encore fait, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de développer. Ça devrait vous prendre littéralement 1 minute. Vous allez avoir besoin de la règle de calcul ici. En fait, les règles, une pour sinus, une pour cosinus. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la première fonction dérivée fois la deuxième qu'on laisse telle quelle, plus la première qu'on laisse telle quelle, fois la deuxième qu'on dérive. La dérivée de la première, ben, j'utilise juste la règle de calcul. Ça me dit que la dérivée de sin x, c'est cos x. Et là, la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Donc, j'ai terminé. Il me reste juste à rassembler mes résultats ensemble. Et ici, le moins, je vais le sortir en avant. Puis ben, là, j'ai 2 fois sinus. Donc, je le mets au carré. Et juste au cas où qu'il y en a qui sont perdus, je vais l'écrire comme ça. Cos au carré, c'est égal à cos au carré, c'est égal à cos de x fois cos de x. Donc, c'est toutes ces trois notations équivalentes, là. Donc, on a calculé ça ici. Le premier exemple est terminé. Vous voyez, c'est pas bien difficile là, de calculer les dérivés. Il n'y a pas de limite. Il faut juste appliquer les règles. Donc, ici, on va avoir f de x est égal à ln de x plus x au carré. Ben, je vous invite à essayer de le faire, calculer la dérivée de cette fonction-là. D'après vous, qu'est-ce que vous allez avoir de besoin? On a deux termes, donc probablement qu'il va falloir calculer la dérivée de chacun des termes. Le premier terme, c'est ln de x. Vous avez une règle de dérivée pour ça. Il faut remonter en haut puis aller la trouver. Puis le deuxième, c'est un polynôme de degré 2 qui est super facile à dériver. Donc, on va y aller ligne par ligne. Ça, c'est ln de x prime plus x à la 2 prime. Je vais écrire ma règle ici là, pour que ça soit clair. Et là, ici, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de ça, le 2 s'en vient en avant. Et je fais 2 moins 1, 1. Donc ici, je vais le faire là. 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc j'ai x à la 1. Et finalement, ben, x à la 1, je ne vais juste pas le mettre.
Et les règles que j'ai employées, c'est que ln de x prime, c'est égal à 1 sur x. Et j'ai employé le fait que la dérivée de x à la n, c'est égal à n fois x exposant n-1. Donc ça, c'était notre deuxième exemple. Le troisième, si f de x est égal à 4 fois e à la x. Alors, encore une fois, là, je vous encourage à essayer de le faire tout seul. C'est des exercices et vous avez un corrigé qui vous attend dans quelques minutes. Allez-y. Donc, ça va être quoi les deux règles qu'on a besoin? Parfois, on a juste besoin d'une seule règle. Je l'écris en premier. On a que c fois f. La dérivée de ça, c'est c fois la dérivée de f. Donc, ici, la dérivée de cette fonction-là, c'est égal à, je peux mettre le 4 en avant, puis après ça, juste dériver celui-là. Puis, ben là, j'ai la règle de dérivation pour ça. C'est égal à e à la x. Donc, l'histoire est déjà finie. Et ça dit en passant, j'aurais dû l'écrire en remarque tantôt. Le fait que la dérivée de e à la x, ça soit e à la x, c'est quelque chose de très très significatif. C'est exactement ce qui définit la fonction exponentielle. Quand on dit des fois, on dit « Ah, il y a une croissance exponentielle », on parle d'un virus par exemple, croissance exponentielle. C'est quoi la croissance exponentielle? Maintenant, vous savez exactement c'est quoi. Parce que c'est quoi la dérivée d'une fonction? C'est son taux de croissance. Ça, c'est une fonction exponentielle. Je viens de dériver une fonction exponentielle et j'obtiens une fonction exponentielle. Autrement dit, le taux de variation d'une fonction exponentielle, c'est exactement cette fonction-là. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand quelque chose est de croissance exponentielle, c'est que son taux de variation à n'importe quel point est égal à lui-même. Donc, on peut s'imaginer que quand lui devient grand, ben, lui, il va être plus grand, mais ça, c'est son taux de croissance, donc ça veut dire qu'il devient plus grand. Ben, plus il est grand, plus il croisse vite. Donc, c'est ça. Tu peux avoir différents types de croissance. Croissance linéaire, tu peux avoir des croissances polynomiales, comme une parabole. On s'entend qu'une parabole, ça croît quand même assez vite. Mais l'idée d'une croissance exponentielle, c'est qu'au début, ça ne croît pas vite, parce que si tu es petit, ton taux de croissance est égal à toi-même, tu es petit. Mais dès que tu as atteint une certaine affaire, là, ça croît vraiment, vraiment vite, parce que plus tu es grand, plus tu croisses vite. Et en fait, plus tu es petit, plus tu croisses lentement. Donc, ça, c'était une petite parenthèse là, que j'aurais dû dire tantôt sur la fonction exponentielle. C'est pas de la matière vraiment du cours directement, mais c'est ces genres de choses qu'on entend dans la vie de tous les jours. Ah, croissance exponentielle. Maintenant, ben, vous avez calculé la dérivée d'une fonction exponentielle. Vous savez ce que ça veut dire. Quatrième exemple. On veut calculer la dérivée de la fonction tangente de x. Donc, tangente, c'est une fonction trigonométrique. On n'a pas de règle. Je ne vous ai pas donné la règle pour ça. On va la trouver ici. Donc, on sait que tangente, c'est en fait composé de deux fonctions trigonométriques élémentaires. Donc, sin et cos. C'est sin divisé par cos. Donc, on veut calculer ça. Là, il va falloir employer la règle du quotient. On a un quotient de deux fonctions et on connaît la dérivée des deux fonctions. Donc, ce serait à vous autres de le faire. Peut-être je peux même vous donner un petit indice, mais dans le fond, lui, on va le voir comme f. En dessous, on va le voir comme g. Et on sait que la dérivée de f divisé par g, c'est égal à f' fois g moins f fois g sur g au carré. Donc, avec ça, et en ayant en tête les règles de dérivation pour sin et cos, vous devriez être capable de le faire. Ah, ici, il manque un petit prime. Donc, c'est ça. Mettez sur pause, travaillez un petit peu par vous-même. Je rappelle encore que c'est comme si vous essayez d'apprendre à jouer la guitare et que tout ce que vous faisiez, c'est regarder des vidéos YouTube de personnes qui jouent la guitare. Ben, c'est ça. On peut pas
On ne peut pas devenir bon en quelque chose en regardant les autres faire cette chose-là. Il faut le faire par soi-même. Donc, j'insiste, mettez la vidéo sur pause, puis calculez ça. Vous devriez être capable de au moins commencer quelques lignes. Donc, on va appliquer directement la règle ici. La règle, ça me dit, la fonction qui est en haut, je vais la dériver. Je vais la multiplier par celle qui était en bas. Après ça, je fais moins la fonction qui est en haut, je la laisse comme ça. Je la multiplie par la dérivée de celle qui était en bas. Et là, au dénominateur, je vais juste mettre au carré. Donc, j'ai vraiment juste suivi la règle de dérivation du quotient. Là, maintenant, j'applique les règles de dérivée pour les fonctions cosinus et sinus. Donc ici, j'ai du sin. Dérivé de sin, c'est cos. La dérivée de cos de x, c'est moins sin de x. Et finalement, en bas, je vais juste le réécrire là, comme ça ici. Donc, j'ai changé la notation, mais je n'ai pas changé l'expression. Et là, essentiellement, j'ai terminé. Il me reste juste à faire un petit peu de ménage dans mon expression. Donc, j'ai cos fois cos de x. Ça, c'est rien d'autre que du cos de x au carré. Ici, j'ai un moins que je vais pouvoir venir porter en avant. Les deux moins, ça va me faire un plus. Et là, je vais avoir sin fois sin, donc du sin carré de x sur cos de x. Et là, on pourrait penser qu'on est terminé. Il y a une chose qu'on peut faire. Il y a une identité trigonométrique. Il va falloir commencer à se familiariser avec ça. Ils vont jouer un petit rôle quand même. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, mais cos carré de x plus sin carré de x, c'est égal à 1. Peu importe le x que tu mets dedans. Je vais peut-être l'écrire en dessous ici, en fait. Pour tout x élément de R. Puis, la raison comment on peut voir ça, en fait, c'est que c'est une dérivée du théorème le plus populaire en mathématiques, théorème de Pythagore. Et vous savez que si ça, c'est un côté A, ça, c'est un côté B, ça, c'est un côté C, on a le fameux A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Mais là, dans l'histoire, c'est que A, c'est quoi? Si on est dans un cercle trigonométrique de longueur 1, donc ça, c'est cercle trigo. Donc, c'est un cercle central d'origine avec un rayon 1. C va être égal à 1. Donc, C, c'est la longueur de ce côté-là ici. C'est le rayon. Et le rayon, peut-être que je peux faire ça de même. Le rayon, c'est 1. Donc, l'hypoténuse, ça va être 1. Je vais écrire ça ici tout de suite. 1 au carré. Puis, ici, on sait que si je suis là dans mon cercle, ça c'est égal au point cos x sin x, c'est la définition du cercle trigonométrique. Le côté A, il va être égal à cos x. Je vais écrire ça ici en fait. Ça c'est A, ça c'est le point AB ici. Ça c'est le point de coordonnées, je peux peut-être même l'écrire de même, est égal à AB. Donc, A, c'est ma valeur en X ici. B, c'est ma valeur en Y. Donc, autrement dit, je peux l'écrire comme ça. Cos X carré plus sin X carré est égal à 1. Et là, je viens de vous faire une preuve par dessin de cette identité-là. Donc, essentiellement, c'est le théorème de Pythagore là, qui est caché derrière. Et tout ça pour vous dire que je peux réécrire ça comme ça ici. Et là, on a pas mal terminé. Peut-être une dernière remarque. On a une fonction trigonométrique appelée sécante. Je n'en ai pas parlé beaucoup, mais juste pour le fun, en fait, elle est définie comme 1 divisé par cos de x. Donc, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est que vous allez le voir, là, la dérivée
de tan de x, on vient de calculer que c'est 1 sur cos au carré x, mais ça, c'est la même chose que 1 sur cos de x au carré, parce que le 2 il se distribue au numérateur-dénominateur, mais le numérateur, c'est un 1. Ça ne va rien changer. Et là, ça, c'est quoi? Ce qui est dans la parenthèse, ben, en fait, c'est 50 de x. Puis en fait, ça, c'est égal si je veux utiliser ma notation ici. Donc, vous allez voir là, dans les manuels ou dans les feuilles, souvent, on dit que la dérivée de tan x, c'est égal à 50 carré x. Et, ben, dans le fond, c'est essentiellement le résultat qu'on a trouvé ici, juste réécrit différemment. Donc, ça, c'est pour l'exemple 4. C'est une belle application de la règle du quotient. Et en même temps, ben, on a pu employer nos règles de dérivée pour sin et cos, fonction transcendante, trigonométrique. Donc, dernier exemple ici que je vais faire avec vous, ça va être la règle de chaîne. Donc, on veut dériver cette fonction-là. Vous pouvez le mettre sur pause, l'essayer. Il va falloir utiliser la règle de chaîne. Donnez-vous une chance honnête, là. Puis quand vous êtes découragé ou quand vous êtes content d'avoir la bonne réponse, venez confirmer. OK, donc en fait, ici, la première chose, là, je vais changer un peu ma question. Donc, la première chose qu'on va pouvoir observer, ça va être que h de x est égal à f rond g de x avec f de x, ça va être égal à une certaine fonction, et g de x, ça va être égal à une autre fonction. Êtes-vous capable de les trouver? Ça devrait être assez facile. Un jeu d'enfant, une fois que vous l'avez fait quelques fois. Donc, ici, on a ln de x, et à l'intérieur, dans le fond, c'est pas bien difficile, là. Le f rongé de x est égal à f, je l'écris comme ça. Ça, c'est égal à f de g de x. C'est égal à f de x au carré plus 1. Puis f est égal à ln de x, donc ça me fait ln de x au carré plus 1. Donc, ça, c'est juste le raisonnement là, que vous devriez être capable de faire facilement dans votre esprit. Je vais mettre ça en tout petit ici. OK. Donc, avec ça, on va pouvoir appliquer la règle de chaîne de façon plus efficace. Donc là, ici, j'utilise la règle de chaîne qui me dit que je dérive la première. J'y fais manger g de x. Et là, je vais multiplier ça par la dérivée de la deuxième fonction. Là, on va calculer séparément les dérivées. Donc, f' de x, en fait, c'est égal à la dérivée de ln de x. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On emploie notre règle de calcul qui nous dit directement que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et g' de x, c'est la dérivée de x au carré plus 1. En fait, c'est un polynôme. On en a dérivé quelques-uns. Le 2, il va s'en venir en avant du x. Ici, je vais avoir exposant 2 moins x, c'est exposant 1. Puis après ça, je dérive 1. La dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc, ça, c'est terminé.
Donc, la dernière étape, ça va être de rassembler tout ça. H' de x, c'est égal à... Là, il faut avoir en tête, là, ça ici. Je vais peut-être le réécrire. Ou le copier. Donc, ici, la dérivée, celle-là, évaluée en g de x, ben, ça va te faire 1 sur g de x. Puis g de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 1. Donc, je l'écris directement avec votre permission. Et tout ça, c'est multiplié par g' de x qui est égal à 2x. Donc, c'est ça. Ça prend un petit peu d'abstraction dans notre esprit pour être capable de faire ça convenablement. Mais je pense que si vous le faites étape par étape, ça devrait bien se passer, là. Vous avez manipulé des compositions de fonctions amplement. Donc, enfin, on a terminé. Ça, c'est l'expression pour la dérivée de h. Et c'est ça. Donc, peut-être un dernier commentaire. La notation de Leibniz semble plus adéquate pour traiter des dérivées de composition. Donc, par exemple, je vais refaire le même numéro qu'on vient de faire, mais avec la notation de Leibniz. On n'a pas eu la chance de l'utiliser encore. Donc, j'ai une fonction h de x. Je veux la dériver. Ben, au lieu de mettre le prime en avant, je fais juste mettre un d dx en avant. Ça, c'est égal à la dérivée de f rongé de x. Et là, ben, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de f par rapport à x évaluée en... Là, je suis juste en train de réécrire la règle de chaîne là, telle qu'elle. Et tout ça, c'est multiplié par la dérivée de x de g par rapport à x évaluée en x. Je vais peut-être même... Ben, fait, c'est ça, juste en x de même. Je peux peut-être l'écrire comme ça, là, tout simplement. Ici, la dérivée de f de x, c'est 1 sur x. On l'a calculé. Puis ici, on veut l'évaluer en x au carré plus 1. Tout ça, ça va être multiplié par 2x. Puis là, dans le fond, on se rappelle que cette ligne-là, ça veut dire évaluer en. Donc, ça veut juste dire que je prends cette expression-là, puis j'y plug ça dedans. Donc, tout ce que je suis en train de faire, là, c'est exactement ce qu'on a fait en haut. Et donc là, il me reste juste à faire ça. Je remplace le x par 2x plus 1. Et ça, c'est fois 2x. C'est égal à 2x sur x au carré plus 1. C'est le même résultat. Donc, ce que j'aime de cette notation-là, c'est exactement ça ici. Parce qu'en haut, c'est dur à écrire. Je dois comme un peu le faire d'un seul coup ici. Où j'écris 1 sur g de x. Mais bon, c'est ça. Faites des exercices. Vous allez trouver qu'est-ce qui est plus à l'aise. Souvent, on trouve cette notation-là plus obscure au début. Mais en vérité, là, elle est vraiment plus claire. C'est plus simple. On comprend mieux. On se perd moins dans les calculs. Puis plus ceux qui ont l'intention de continuer à faire des maths, ça va être inévitable. OK, donc c'est terminé. Bravo. Maintenant, vous êtes sur le bon chemin pour devenir des experts en calcul de dérivés. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, là, c'est de avoir... en fait, je vais vous donner une feuille avec toutes les règles de dérivés, une à côté de l'autre, écrites de façon simple. Comme ça va être comme une genre de feuille, pas de rappel, mais une feuille d'aide-mémoire. Vous allez avoir ça à votre disposition. Prenez-vous cette feuille-là et là, vous faites plein d'exercices. Vous devez en faire là, au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de dérivés. Il faut que ça vienne un peu mécanique. C'est du calcul, hein? C'est un cours de calcul.
Donc, c'est beau comprendre des idées géométriques, c'est ça le plus fun, mais il y a quand même une partie calcul où est-ce qu'il faut juste maîtriser, être capable de les faire. Donc, puis plus on en fait, plus ça vient vite, plus c'est facile. Voyez-le comme un jeu pour l'esprit, là, si ça vous fait travailler, vous devez être concentré, tant mieux. C'est des habiletés qui vont vous être utiles dans d'autres domaines que juste les mathématiques. Et ben, c'est pas mal ça. Donc, armé de votre feuille d'aide-mémoire, faites juste plein d'exercices de calcul de dérivés. Vous avez 7 semaines pour les faire. Probablement que ça va être beaucoup. Donc, c'est normal là, si ça déborde un peu sur la semaine prochaine pour continuer là, à maîtriser ces dérivés-là. Donc, je conçois que vous avez essentiellement 2 semaines pour faire ça. La semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelles matières, mais il va falloir, c'est ça, d'une part terminer à maîtriser les calculs de dérivés, d'autre part peut-être réviser les parties là, qui sont encore nébuleuses dans notre esprit pour la matière depuis le début de la session. Donc, c'est cela. Je vous laisse là-dessus et on va se revoir. Bye bye.